Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la prise de décision optimale. L'objectif de cette courte vidéo est de montrer l'importance de l'optimisation mathématique comparativement à l'optimisation par intuition ou par connaissance experte. Commençons sans plus tarder par un problème concret. C'est le problème du directeur marketing qui souhaite maximiser le nombre de personnes exposées à la publicité de sa compagnie. Il a le choix entre les pubs télévisées qui atteignent 20 millions de personnes par pub et les pubs en magazine qui atteignent 10 millions de personnes par pub. Chaque pub dans un magazine coûte 40 000 francs CFA et à la télé 70 000 francs CFA. Le directeur a un budget de 2 millions de francs CFA et doit acheter au moins 20 pubs de magazine. Voyons donc comment ce problème pourrait être formulé mathématiquement. L'objectif est donc de maximiser le nombre de personnes atteintes par les pubs. Donc on peut formuler cet objectif sous cette forme. Sous les contraintes de budget du directeur. On a dit que le directeur a un budget de 2 millions. Donc, son investissement dans les pubs ne doit pas excéder ce budget. Il doit faire au moins 20 pubs en magazine. Et le nombre de pubs télévisées doit être effectivement positif. Il n'y a pas de minimal ou de maximal pour le nombre de pubs, de pubs télévisées. Donc, X1 représente le nombre de pubs télévisées et X2 représente le nombre de pubs en magazine. On montre maintenant comment un expert pourrait chercher la solution à ce problème en faisant varier les variables de décision dans les plages autorisées. On a vu que nous avons deux variables, la variable x1 et la variable x2. Donc si on prend par exemple x1 est égal à 10 et x2 est égal à 30, et en posant que la fonction objectif est une fonction v, dans ce premier cas, on a VA qui est égal à 5 puissance 8 personnes atteintes, c'est-à-dire 500 millions de personnes atteintes. Mais est-ce que cette solution est optimale? On va prendre un autre cas où x1 est égal à 10 et x2 est égal à 31. On observe en faisant les mêmes calculs que VB, la nouvelle solution, permet d'atteindre 510 millions de personnes. On voit que cette solution est supérieure à la solution précédente. Ça veut dire que la solution précédente n'est pas optimale, elle est plutôt sous-optimale. Mais est-ce que la nouvelle solution VB est elle-même optimale? Parce qu'on pourrait se dire, puisqu'on a trouvé une solution VB qui est supérieure à la solution VA qui est sous-optimale, alors la seconde solution est optimale. Mais réellement, est-ce qu'elle est optimale? Lorsqu'on utilise des méthodes de programmation, d'optimisation avancée, d'optimisation mathématique, on trouve que la solution est x1 est égal à 7 et x2 est égal à 20. Et elle permet d'atteindre 520 millions de personnes. On voit bien que VC, c'est-à-dire la nouvelle solution, est supérieure à la solution VB et la solution VA qu'on a trouvée précédemment. Et on peut démontrer que ce résultat est optimal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une autre solution dont la valeur serait supérieure à VC. On vient donc de voir l'avantage de l'optimisation mathématique par rapport à une solution experte ou une solution par intuition. Donc, on vient de montrer que l'optimisation mathématique est effective et permet de prendre des décisions opérantes. À bientôt donc sur décision et optimisation pour de nouvelles vidéos.